Bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live qui est en même temps relayé par nos amis du 4e pouvoir à qui j'adresse chaleureusement mes salutations confraternelles. La confraternité également voudrait que je ne sois pas très heureux aujourd'hui parce que depuis le 23 octobre dernier, Michel Biemton, journaliste émérite et surtout humaniste, se retrouve encore dans le mouroir, dans l'isoloir, dans le dépotoir de la prison centrale de Kondengui. Ce n'est pas une chose très heureuse parce qu'il n'a fait que son devoir, informer, dire tous les malheurs qui se passaient dans la région anglophone, et malgré tous les cris de détresse que nous lançons, Michel Biemton, jusqu'à ce jour, est toujours détenu par le régime liberticide camerounais. C'est une douleur lorsque je sais ce qu'il traverse actuellement et lorsque je sais qu'il n'a commis aucun péché. Juste parce qu'il a eu une main dans le cœur, il a lancé un cri de cœur. J'ai aussi une autre pensée pour un autre journaliste qui vient de rejoindre le grand peloton de tous ceux qui sont apôtres de la liberté, mais qui subissent la crucifixion dans la prison de Kondengui, à savoir Michael Dopas de la chaîne Soleil FM. Michael Dopas est un journaliste satirique qui a une écriture bien outillée et surtout qui sait mettre la langue de Molière en valeur, un peu épicé, condimenté, un humour un peu prophylactique avec quelques formules qui peuvent donner de la thérapeutie pour certaines choses et qui minent le football camerounais. Michael Dopas a commis un seul impair, invité un consultant dans son émission pour parler des lions indomptables, ce qui est normal dans tout pays normal. Michael Dopas s'est donc retrouvé en train de parler de Samuel Eto'o, sa sainteté. Lui à qui on ne devrait jamais toucher. Lui à qui rien ne doit être reproché. Lui qui est vacciné et immunisé contre toutes sortes de paroles. Et Michael Dopas n'a juste dit qu'une seule chose, rappeler que Samuel Eto'o avait raté un penalty. Dans cette émission, il y avait quelqu'un qui était consultant, donc un invité, et qui a eu à faire aussi une remarque sur des mœurs un peu dépravantes qui se passent au sein des lions indomptables et qui peuvent concerner l'homosexualité. C'est vrai que c'est des choses qu'on raconte, qui se racontent, qui peuvent d'ailleurs se justifier parce que des témoignages de plus en plus percutants y vont. Je ne soutiens pas que les gens aille toujours avec le journalisme au-dessous du ceinturon, ni dans les fonds des bas des jupons. Michael Dopas n'a jamais parlé de l'homosexualité concernant Samuel Eto'o. J'ai écouté toutes les cassettes de l'émission, ou alors toutes les bandes, voulais-je dire. J'ai passé et repassé. Nulle part il n'accuse Samuel Eto'o d'homosexualité. Mais ce qui est curieux, c'est que non seulement il a été convoqué avec le directeur de publication Soleil Nyassa, mais aussi avec le consultant. Le consultant, lui, ayant senti le coup, a quand même pris fuite. Bien qu'ayant un avocat, Michael Dopas n'a même pas pu se défendre. Convoqué par le procureur de la République, 16 heures, il ne se fait pas entendre.
il ne passe pas par un officier. Il ne passe... Toutes les étapes sont liées. Direct, c'est le mandat de dépôt. Mandat de dépôt pour la prison centrale de Kondengui. Pour diffamation. La diffamation, c'est quoi? Michael Dopas a dit que Samuel Eto'o a raté un penalty. C'est une diffamation. Michael Dopas est accusé que quelqu'un d'autre aurait été en studio et qu'il aurait raconté telle ou telle histoire. Dans les règles de l'art, le Conseil national de la communication a été créé par le gouvernement camerounais qui, lorsque un journaliste est accusé d'avoir outrepassé ses devoirs, d'avoir eu des propos déplacés, comme dans tout autre pays démocratique, il est convoqué par le Conseil national de l'audiovisuel. Mais avec Samuel Eto'o, non seulement Michael Dopas y a été convoqué et il n'a pas entendu quoi que ce soit, mais au-delà de ça, il n'a pas permis à Michael Dopas d'être jugé. Pour une diffamation, il faudrait que le journaliste passe devant la justice. Parce que le journaliste n'est pas au-dessus de la loi, certes. Mais la liberté d'expression qui existe dans tous les pays au monde et qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales que le Cameroun a eu à ratifier, interdit qu'on puisse mettre un journaliste directement en prison sans passer par un juge, sans qu'il puisse se défendre. Et de surcroît, la liberté d'expression, j'ai dit bien les délits de presse, ne conduisent pas directement en prison. Sauf si les lois de 1990 du régime camerounais sont devenues désuètes, exsangues, surannées, périmées, bonnes à mettre dans la poubelle. Ce qui arrive à Michael Dopas, lui, qui vient d'une famille très démunie, lui qui vient de la province de l'Est, lui qui est descendant de Pygmées et qui d'ailleurs l'est, lui qui a une femme et des enfants, qui a été arraché à la liberté et qui a été jeté au fond du trou parce que Samuel Eto'o a beaucoup d'argent et il suffit d'un claquement de doigts pour qu'il mette n'importe qui en prison. C'est ces injustices que nous décrions. De la même façon, M. Samuel Eto'o avait déjà giflé Boni Philippe. Moi, j'ai pris de la peine à le défendre sur les médias parce que je me suis dit que ce soit sur l'antenne de iTélé, que ce soit sur Direct 8 ou encore à RTL, où les journalistes français étaient en train de condamner avec violence son comportement. J'ai dit, il est inhumain, il est humain, et c'est quelque chose qui peut arriver à tout humain. Je l'avais défendu contre vent, marée et raz de marée. Alors que Boni Philippe est un journaliste que moi j'avais recruté à l'époque quand j'étais directeur à Radio Siantou. Mais j'avais voulu calmer la situation. Et cela, lorsque je vois que un journaliste ne peut plus faire son travail, un journaliste ne peut plus critiquer Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a des pouvoirs surréalistes, il a des pouvoirs pharaoniques, il a des pouvoirs stratosphériques dans cette république qui est devenue en vaudeville une république bananière, où il suffit d'appeler le procureur, où il suffit de lui promettre un bon billet, et on lui donne des ordres pour mettre n'importe qui en prison. Je m'insurge contre cela. Et je demande que Michael Dopas soit immédiatement libéré. Tout ce qui est en train de se faire, on ne pourrait pas admettre qu'une telle dictature règne dans le football, dans le milieu journalistique.
Parce qu'en même temps, si les Lions indomptables ont connu un certain nombre de problèmes à une certaine période, c'est parce que Samuel Eto'o s'y est mis comme un autocrate, voulant gérer tout seul, et d'où le chaos en 2010 en Afrique du Sud. J'ai des témoignages sur ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et toute l'autre délégation de ses coéquipiers. Tout cela lui a été reproché. Et tout cela continue. Il a du talent. Je le reconnais. Je peux d'ailleurs vous dire que je suis l'un des rares à avoir souvent eu, non seulement à apprécier ce talent au-delà d'une autre dimension, mais même j'ai présenté son 4e ballon d'or. Mais sauf que j'ai dit que je suis l'un des rares à ne pas vouloir manger dans la main de qui que ce soit. Je garde mon autonomie. Je garde mon indépendance. Je garde ma liberté. Et d'aucuns pourraient croire, parce que chaque fois qu'on veut critiquer, chaque fois qu'on veut dire à quelqu'un, essaie de te redresser, on dit, t'es jaloux. Mais juste, lorsqu'on voit les Lions indomptables, à la période de Samuel Eto'o, lui avec tout ce talent éblouissant, qu'est-ce qu'on a eu? On était toujours dernier à la Coupe du Monde. Mais sans lui, on a quand même remporté une canne. Pour dire que on peut être talentueux, mais si on n'est pas d'allure compatible et qu'on veut dominer les autres, si on veut être l'unique locomotive dans un jeu collectif, si on veut être le pape, le Dieu sur terre, ça ne peut jamais marcher. Et si Michael Dupas a eu à le révéler, ou à dire que Samuel Eto'o avait quand même raté un pénalty et que cela lui va aujourd'hui la prison, j'ai dit le Cameroun est en train de retourner très très loin. Très très loin parce que à une certaine période, le pouvoir a cru que lorsqu'on donne des pouvoirs, comme à l'instant même à Samuel Eto'o, le Cameroun pouvait gagner la CAN, organiser la CAN, faire tout et tout, parce qu'il connaissait tout le monde. Et c'est là où je viens. Est-ce que Eto'o pouvait faire organiser une CAN au Cameroun? Est-ce que Eto'o connaît la diplomatie? Est-ce que Eto'o est le plus grand barba qui puisse réunir un comité exécutif et donner son désir? Non. Et c'est pour ça aussi que je voudrais qu'on dise, je voudrais dire à ceux qui disent que c'est Samuel Eto'o qui nous a fait rater la CAN, que non. Il a voulu jouer son petit rôle. Il a échoué. Parce que ce n'était pas son rôle. On lui a donné des épaulettes, des grades qui n'étaient pas à son niveau. Ce n'est pas à Samuel Eto'o d'aller faire que le Cameroun réussisse une CAN. Il est un footballeur. En tout et pour tout. Et il y a pour cela des ministres. Il y a une fédération.